vous présente Libre Écho. Salut à tous, voici votre nouveau rendez-vous économique du mercredi sur ATV. Désormais, on se retrouve chaque semaine pour évoquer la vie de nos entreprises, le développement de notre économie avec tous ceux qui la font vivre, sans oublier les chiffres que vous attendez tant et des découvertes extraordinaires. C'est tout cela, Libre Écho, et vous verrez qu'à partir de maintenant, lorsqu'on vous parlera du secteur économique de la Martinique, vous serez incollable. Ce soir, dans Libre Écho, donc, plein feu sur le plus grand centre commercial des Antilles. Dans un instant, direction Acajou, Lamentin. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Galeria, sans oser le demander, vous le saurez à travers un reportage inédit réalisé au sein même de l'établissement. Et puis, vous découvrirez aussi tous ceux et toutes celles qui font fonctionner la Galeria au quotidien. Le bon plan de cette semaine est à mettre à l'actif d'un créateur local. Nous vous présenterons le vin de Pointe de Citer. Ça vaut le coup d'œil, vous le verrez. Info pratique également dans Libre Écho. Nous vous expliquerons comment devenir auto-entrepreneur. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libre Écho, c'est parti. À décrypter la vie économique de notre île, notre consultant Jean-Paul Joannel de Contact Entreprise qui nous accompagnera au fil des émissions pour nous éclairer de ses lumières. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Herman. Mais d'abord, en un mot, Contact Entreprise, c'est qui? C'est quoi? C'est une association, loi 1901, qui regroupe 160 entreprises martiniquaises de toute taille et qui couvre la Martinique de Grand-Rivière à Sainte-Anne. Alors, quel est le but de Contact Entreprise? C'est de promouvoir l'entreprise, les chefs d'entreprise, l'esprit d'entreprise dont nous avons tant besoin en Martinique. Et on le fait en direction de quelques cibles. La première, ce sont les jeunes, la jeunesse, donc à travers l'école, mais à tous les niveaux, collège, lycée. Les chefs d'entreprise font des interventions à l'intérieur de ces établissements pour que l'entreprise ne soit pas une espèce d'objet inconnu. On fait également des interventions pour se rapprocher du monde politique, puisqu'on a besoin du monde politique, on a besoin de nos élus, surtout dans cette période où on doit se défendre d'un certain nombre d'attaques. Et puis, également, on doit se rapprocher, comme on le fait aujourd'hui, du monde des médias. Et on est heureux de commencer par ATV. Eh bien, nous aussi, c'est parfait. Alors, on prend de bonnes habitudes et on débute par le chiffre de la semaine. On parle de tourisme. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 14,4%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la progression qui a été faite au premier semestre de 2010 par rapport au premier semestre de 2009. Alors, pourquoi parle-t-on tourisme? Il y a au moins 3 raisons. La première, c'est que c'est le premier secteur économique de la Martinique depuis les années 90. La seconde, c'est qu'il y a une raison d'actualité, puisqu'il y a en France hexagonale, ces jours-ci exactement, un salon qui s'appelle TopResa. Et TopResa, c'est le salon qui regroupe tous les professionnels français qui travaillent sur le tourisme. Et c'est là qu'on va défendre notre destination auprès des tour opérateurs chaque année. Et il y a une délégation de professionnels qui est menée par la présidente du CMT, comme chaque année. Alors, comment vous analysez ce chiffre? 14,4, vous me disiez, c'est la progression du nombre de visiteurs? Alors, c'est la progression du nombre de visiteurs donc je le répète, sur le premier semestre de 2010 par rapport au premier semestre de 2009. Mais vous rappelez que le premier semestre de 2009 a été, en tout cas le premier trimestre a été un peu... comment dirais-je Gêné, perturbé? Très perturbé par un mouvement social. Donc, même s'il y a cette progression, ce qu'il faut regarder... C'est positif ou négatif? C'est positif par rapport à 2009, mais j'allais dire, c'était pas bien difficile étant donné la catastrophe que ça a été. Et c'est pas encore au niveau de 2008. Donc, on a encore du chemin à faire. Et il y a en plus de nouvelles menaces. On va peut-être parler de la conséquence en termes d'image pour notre destination de l'épidémie de dengue.
On va peut-être en parler plus tard. On aura l'occasion de reparler, évidemment, Jean-Paul. Comme promis, dans Libreco, on découvre nos entreprises sous une autre forme, comme vous ne les avez jamais vues en quelque sorte. Nous vous emmenons cette semaine dans un centre commercial où vous êtes certainement déjà passé au moins une fois. Cela bouillonne tous les jours à la Galeria et nous avons voulu comprendre pourquoi. C'est un reportage de Grégory Gabeau sur des images de François Brigitte. Une fontaine, un écran géant, un parking plein. Bienvenue à la Galeria. Avec ses 40 000 mètres carrés de surface et ses 125 boutiques et services, le centre commercial d'Acajou est le plus grand des petites Antilles selon la direction. Il serait aussi le plus fréquenté en Martinique. L'année dernière, l'établissement a accueilli 7 millions de visiteurs, un lieu devenu incontournable dans le département. Et ça, les commerçants l'ont bien compris, car s'ils viennent s'installer ici, c'est parce qu'ils sont sûrs d'attirer plus de monde et donc de vendre beaucoup plus. La boutique de prêt-à-porter Célio, par exemple, n'est là que depuis 3 mois, mais les débuts semblent déjà prometteurs. Depuis l'ouverture, ça se passe très bien, on a une bonne affluence, les gens sont contents d'avoir le magasin Célio sous la Galeria. Il y a beaucoup plus d'affluence à la Galeria qu'à Fort-de-France, ça il faut le dire. Rien ne laissait pourtant présager un tel succès. L'idée de construire un grand centre commercial en Martinique ne plaisait pas à tout le monde. Les deux initiateurs, Yves et Robert Parfait, se sont longtemps heurtés à l'opposition de plusieurs entrepreneurs locaux. Finalement, leur bébé baptisé Escale la Galeria est sorti de terre le 15 février 1989. L'hypermarché sera renommé Hyper-U en 1993. Jean-Claude Boulanger, le directeur commercial de la Galeria, c'est lui qui gère les affaires courantes. Il confirme que l'apprentissage a été long et périlleux. C'était compliqué en 89 quand on a ouvert, parce que c'était vraiment la première fois que beaucoup de commerçants, qui étaient des commerçants de Fort-de-France à l'époque, sont montés dans un centre commercial, ont appris à vivre en communauté dans un centre commercial. En 89, il a fallu leur apprendre à vivre ensemble. C'était compliqué. Un Jean-Claude Boulanger visiblement plus à l'aise quand il s'agit d'évoquer l'histoire de l'entreprise que lorsqu'il s'agit de parler chiffres. Tout juste nous a-t-il révélé le montant des loyers payés par les commerçants à la Galeria. 50 € le mètre carré, assorti d'un éventuel taux d'intéressement de 7% selon le chiffre d'affaires réalisé par les différentes boutiques. En clair, pour une surface de 100 mètres carrés, il faut débourser 5 000 € par mois, auquel se rajoute l'intéressement en fonction des revenus. Pour le reste, difficile de faire parler l'homme d'affaires. En bénéfice, c'est quoi déjà le chiffre d'affaires réalisé par la Galeria en 2009? C'est beaucoup d'argent, mais ça pourrait être plus. Non, je ne donne pas les chiffres d'affaires de la Galeria parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Vous savez, une entreprise, si elle n'est pas bénéficiaire, elle ferme la porte. Donc il faut quand même faire quelques bénéfices pour pouvoir survivre et pour pouvoir réinvestir. Faire du business, c'était l'objectif premier des dirigeants de la Galeria lors de sa création, sauf que le centre est devenu progressivement un lieu de vie et de rencontres, car les clients ne viennent pas nécessairement pour faire des courses, ils y vont aussi pour flâner. On se promène, on va déjeuner des fois, et puis bon, des petits achats. Parce que, disons, il y a des choses intéressantes. De temps en temps, on trouve une belle chemise, un beau pantalon. Mais enfin, c'est pas donné quand même. C'est vrai qu'il fait frais, donc c'est vrai que par rapport à Fort-de-France, il fait chaud, mais pour les prix, voilà, ça reste quand même assez élevé. C'est cher, c'est clair, c'est la Galeria, mais je pense pas qu'on serait venu aussi souvent si c'était aussi cher en fait. L'extension du magasin achevée, le principal chantier concerne désormais le parking. Encore aujourd'hui, il est très difficile de se garer aux abords de l'établissement. 600 places supplémentaires seront ainsi livrées en octobre 2011, ce qui permettrait à la Galeria de consolider sa position face à la menace que pourrait constituer la cour Périnon, dernier né dans le monde des centres commerciaux. Et on l'a vu dans le reportage, il nous a rejoint. Jean-Claude Boulanger, bonsoir. Bonsoir, et monsieur merci Rodely. d'être là. Alors, plaisir. juste un mot pour que nos téléspectateurs comprennent bien. On a parlé de GIE, Groupement d'intérêt économique. Qu'est-ce que c'est? Mais GIE, c'est une association de commerçants. C'est un groupement d'intérêt économique que nous avons créé à la Galeria en 1989, mais qui en rien ne gère la Galeria. La gestion de la Galeria appartient à une société qui est propriétaire. Et le GIE, c'est une association de commerçants dont l'objet principal est la promotion du centre, la promotion et la publicité du centre.
Alors, un chiffre exceptionnel, 7 millions de visiteurs l'an dernier. C'est quoi la recette du succès? C'est la communication que vous mettez en place, c'est l'emplacement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est beaucoup de travail, d'abord parce que depuis 20 ans, et on a mis un plan au point avec les commerçants et qui participent énormément dans le développement de la Galeria parce que nous avons tous les mois des comités avec les commerçants à parler de stratégie, à parler de ce qu'on veut faire. Et je crois que cette unité a fait beaucoup. Et le succès aussi est venu du choix. Bon, montrer les gens, ils disent c'est un peu cher, mais il y en a pour toutes les bourses. Et s'ils sont à la Galeria que vous avez trouvé là, c'est qu'ils le savent. Et que s'ils sont venus, et c'est qu'ils ont le choix aussi. Il y a un choix formidable. On en trouve pour tout le monde. Hein, que ce soit de l'hypermarché, un magasin du luxe. C'est évident qu'un magasin du luxe sera cher, mais il va avoir les mêmes prix qu'à Paris. Alors qu'on ne me dise pas que Paris est cher, parce que la plupart des commerçants, maintenant, ont des prix Paris. Alors, je crois que le nivellement, c'est bien fait. Alors, on le sait, c'est votre slogan, je crois, hein, la Galeria, ma ville à moi. C'est une petite ville dans la ville, mais pourtant, alors, pas très loin, dans la capitale, il y a des commerçants qui se disent, bon, la Galeria nous a pris nos clients. C'est vrai ou pas? Non, il faut savoir que la naissance des centres commerciaux est quelque chose qui a été mondial. Hein, nous n'avons pas inventé l'eau chaude. Donc, en mettant la Galeria où elle était, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Hein, c'est pas ça. Mais je pense toujours que Fort-de-France est la plus forte puissance commerciale de l'île au niveau commerce. Hein, il y a plus de 800 commerçants à Fort-de-France. C'est fantastique. Bon, un centre commercial, ça doit être plus pointu, plus précis dans son offre. Et c'est ce que nous avons essayé de développer dans ce qu'on appelle le marketing mix, qui est l'offre que nous donnons à nos clients. Alors, il est important que pour faire fonctionner tout cela, eh bien, il y a des charges, hein, ça représente beaucoup de dépenses, parce que, bon, vous avez été un peu discret sur le chiffre d'affaires. Nous, on a fait le calcul, une surface de 40 000 mètres carrés à 50 € le mètre carré. Bon, si on fait le calcul rapidement, ça fait 2 millions de chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, je suppose qu'il y a beaucoup de dépenses, il y a de lourdes charges. Mais les bâtiments ont coûté très, très cher. Il faut savoir que quand on construit aux Antilles, si on construit sérieusement, et ce qui est notre cas, il faut respecter deux règles. Une règle qui est la règle anticyclonique, donc protéger les bâtiments en conséquence, et surtout la règle sismique. La règle sismique fait augmenter les coûts de construction d'à peu près entre 15 et 20%. Donc c'est énorme sur une construction. Il y a les normes de sécurité aussi. Quand nous avons fait la Galeria en 89, les normes de sécurité représentaient 1% du budget. Aujourd'hui, elles sont à 6,5% du budget. On le fait avec plaisir parce qu'il faut être dans les normes de sécurité. Il faut que tous les gens qui viennent chez nous se sentent en sécurité. Alors, en termes de stratégie, Jean-Claude Boulanger, vous aviez parlé à une époque de la construction de cinéma, notamment. J'ai entendu parler aussi de la réalisation de parkings en hauteur. Est-ce que tous ces projets sont encore d'actualité? Le cinéma, il existe. Hein, je le dis à tout le monde. On l'a construit en 1994. Mais il n'accueille pas encore le public. Non, il n'accueille pas le public. Il n'est pas équipé, mais les salles sont là. Hein, ce sont 2 salles de cinéma. Et si on n'a pas fait à l'époque, c'était pour des questions bien pratiques de parking. C'est qu'on n'a pas assez de parking et il fallait vraiment qu'on se développe. Mais enfin, je vous l'ai dit, comme je dis dans le reportage, il faut réinvestir. Et un de nos réinvestissements sera au mois de février 2011, la construction de 500 places de parking supplémentaires que nous mettrons en hauteur au-dessus du grand parking existant qui est le long de l'autoroute. Donc ça, c'est notre gros projet pour l'année prochaine parce qu'il faut à tout prix, on a de plus en plus de monde qui vient et il faut leur donner le choix d'un parking encore plus facile. Ils ont le choix de toutes les boutiques, mais il faut donner le choix d'un parking aussi. Un petit mot quand même par rapport à, très rapide, Jean-Claude Boulanger, un petit mot par rapport à la concurrence, le centre commercial Cours-Périno par exemple, qui nous annonce l'ouverture de plusieurs boutiques d'ici 2010. Vous situez comment par rapport à la concurrence? Mais c'est-à-dire qu'au point de vue surface, la Galeria a finalement pris le devant de la scène. Bon, les autres centres commerciaux ont chacun leur vocation et fonctionnent chacun bien de leur côté. Je rappelle toujours que le centre Périnon, qui est un très beau centre, est une réhabilitation de Fort-de-France. Je pense que si ce centre avait été créé sur l'extérieur de Fort-de-France, il aurait eu un avenir un peu différent. Merci Jean-Claude Boulanger. Alors, s'il y a un centre commercial, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours pour le faire vivre et satisfaire les clients. Mais alors, qui se cache derrière cette équipe visiblement dynamique? Comment sont réparties les tâches et avec quels objectifs? Réponse tout de suite dans Libre Écho.
La Galeria, c'est d'abord les Parfaites, Yves et Robert, respectivement